BKL, Berlin Culture Lab. One of the big goals of Opera on Tap is to bring opera to a younger crowd and people that don't necessarily. Un des objectifs d'Opera on Tap, c'est de rajeunir le public de l'opéra, mais aussi d'y amener des gens qui se diraient « Ok, je ne vais pas m'acheter un ticket à 30 € les yeux fermés et m'asseoir pendant 5 heures sans être sûr que ça va vraiment me plaire. » Ici, tu peux venir gratuitement. Si tu aimes, tu peux faire un don au chanteur. Tu viens pour voir, c'est détendu. Tu t'assieds, tu peux boire une bière. D'une certaine manière, ça pourrait être une alternative à l'opéra. Mais on ne pense pas qu'Opera on Tap puisse complètement remplacer l'opéra. En fait, c'est un complément. J'ai commencé à participer à Opera on Tap à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, il y a environ 5 ans. À l'époque, je venais de sortir de l'école et je cherchais des opportunités de chanter. Ça m'a paru être une super idée. On s'amusait dans les bars. C'était une chance pour nous de rencontrer un nouveau public et surtout d'essayer un nouveau répertoire. Quand j'ai déménagé à Berlin, le temps de m'imprégner des lieux, je me suis dit que la ville était parfaite pour Opera on Tap. Des amis mutuels nous ont mis en contact avec Sarah et nous étions sur la même longueur d'onde. On avait toutes les deux participé à Opera on Tap aux États-Unis. Alors on s'est dit qu'on devrait faire la même chose à Berlin. Il y a un préjugé que l'opéra c'est que pour les riches peut-être, ou que pour des gens d'une certaine classe. Mais nous on croyons que vraiment l'opéra c'est pour le peuple. Et c'est ça notre slogan, c'est Opera for the people. Opéra pour tout. Et c'est vraiment ça le plus important, je dirais, pour Opera on Tap. Les objectifs d'Opera on Tap, c'est vraiment d'attirer un nouveau public à l'opéra et de vraiment faire savoir que l'opéra, ce n'est pas pour des gens particuliers, c'est pour tout le monde. Pour nous, les chanteurs, il faut s'amuser. Il y a une grande concurrence dans l'opéra. D'avoir un événement, une soirée où on peut s'amuser et voir l'occasion peut-être d'essayer quelque chose de nouveau. C'est vraiment génial pour les chanteurs aussi. Ce que j'apprécie vraiment ici, c'est l'opportunité de chanter pour des personnes qui sont vraiment heureuses d'être là. C'est beaucoup moins stressant. Je ne pense pas que j'aurais chanté ce genre de répertoire dans un autre contexte. Ici, je suis plus libre. Je sais que les gens, dans tous les cas, passeront un bon moment. Et ça m'aide vraiment à me détendre. Habituellement, j'ai juste à faire les choses dans lesquelles je sais que je me débrouille bien. Et je n'essaie rien d'autre. Ça amène des gens différents à l'opéra, mais il y a toujours un malentendu. À Berlin, il y a beaucoup de grosses compagnies d'opéra. Il y en a certaines plus confidentielles, mais c'est un endroit parfait pour l'art lyrique. Les gens apprécient, et c'est certainement la ville qui produit le plus d'opéra dans le monde, ce qui est très bien. Mais il y a toujours et encore ce malentendu, ces clichés. Les gens pensent que l'opéra est snob, qu'on doit payer très cher pour y aller, qu'on doit bien s'habiller. Opera on Tap, c'est une bonne occasion pour nous de montrer aux gens qu'on est des êtres humains comme les autres et que oui, on est nerveux face à eux. C'est aussi un bon moyen de rencontrer son public, ce que tu ne peux pas faire dans un grand théâtre. Les gens te voient boire une bière à la fin, ils se disent « Tiens, c'est la fille qui était sur scène ». C'est quelque chose qui rapproche.